Good evening and welcome to our weekly Bible study. Bonsoir et bienvenue à notre session hebdomadaire. It's so good to be with you. I'm Pastor George, and this is Natasha, who's going to be doing our translation for today. C'est super d'être avec vous. Je suis le pasteur Georges et Natacha va traduire pour nous ce soir. Good to see all of you on there. Hi, Laure. Hi, Mathilde, Natalie. How are you all doing? Bonsoir à tous et à toutes. C'est super de vous voir en ligne. Mathilde, Laure, Nathalie, comment vous allez tous? Now, remember, we love interaction. We love it when you ask questions. So ask as many questions as you need to. At the end, we're going to answer as many as possible. Alors, vous savez qu'on aime beaucoup quand vous posez des questions et que c'est interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant la session et on essaiera d'y répondre à la fin. And also remember, we're online, so with technology and everything, if there's any breaks, we're still going to be here. We're going to correct whatever we need. So don't leave if there seems to be a break or if something goes down, we'll get it back up as soon as possible. Et n'oubliez pas qu'on est en train de gérer la technologie, donc si vous n'arrivez plus à capter ou si vous voyez que vous n'entendez plus, ne paniquez pas, ne quittez pas la session parce qu'on essaiera de vous remettre tout de suite en ligne. So I believe it's been a pretty good day in France regarding the weather and all of that. I don't know if it's the same in Belgium and the other nations that are joining us. Alors j'ai appris que c'était une super journée en France. Je ne sais pas si c'est la même chose pour ceux qui sont en Belgique et dans d'autres parties du monde. With beautiful days, it's always nice to spend time outside. I'm so glad you joined us. Alors que c'est une super journée, je suis vraiment content que vous ayez choisi de rester avec nous et de nous rejoindre ce soir. I'm looking forward to tonight's Bible study. I hope you are too. Moi, j'ai hâte de commencer cette session de ce soir et j'espère que vous aussi. Okay. So, as you know, for the past few weeks, we've been doing ministry gifts. Alors, comme vous le savez, depuis quelques semaines, on fait les dons du ministère. So important to know what the gifts are. And, these gifts are for, people are divinely appointed to these gifts. Alors, c'est très important de savoir quels sont ces dons et puis il faut aussi savoir quelles sont les personnes qui ont ces dons. We've looked at some of them. You've looked over the past few weeks at the apostle, the prophet. Alors, dans les semaines qui sont passées, on a vu les apôtres, on a vu les prophètes. Tonight, we're going to look at the evangelist, the pastor, and we might even get to the teacher. Et ce soir, nous allons faire les évangélistes, les docteurs et on aura peut-être même le temps de faire les enseignants. So before we go any further, let's pray. Alors, avant d'aller plus loin, prions. Father God, we just praise you and we thank you for this time that we have together. Père éternel, nous te remercions et nous te louons pour ce temps ce soir. We thank you, Lord, that we are able to gather like this online. Nous te remercions de ce que nous pouvons nous réunir comme cela en ligne. Father, I lift up everyone connected to this video. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui sont connectées à cette vidéo. I thank you for clean hearts, clear mind, and a receptive spirit. Je te remercie pour des cœurs propres, des esprits réceptifs et qui peuvent écouter ton enseignement ce soir. Lord, thank you for this opportunity to minister to these your people. Merci Seigneur pour cette opportunité de pouvoir enseigner ton peuple ce soir. Let your words be my words, let your thoughts be my thoughts. Que tes paroles soient mes paroles, que tes pensées soient mes pensées. Your plans and purposes for tonight. Que tes plans et tes programmes se fassent ce soir. And as always, Holy Spirit, have your way. Et comme toujours, Saint-Esprit, sens-toi libre. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. So let's start off in Ephesians chapter 4. This is where we find the ministry gifts. Alors, nous allons commencer avec Éphésiens chapitre 4 parce que c'est là que nous trouvons les dons du ministère. And I had told Natasha to go somewhere else just before we started. Et j'ai dit à Natacha d'aller dans un autre passage juste avant qu'on commence. If you can read, please, Natasha, from verse 7 to verse 12. Donc, si je peux lire entre le verset 7 et le verset 12.
Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Amen. So here we see in verse 11 the five ministry gifts that we're talking about. Donc dans le verset 11, on voit en fait tous les 5 ministères dont nous avons parlé pendant ces semaines. And so we see apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Donc on voit apôtre, prophète, évangéliste, berger ou pasteur et enseignant. This is not something you choose to be, but this is something that you are divinely appointed to by God himself. Donc c'est pas quelque chose qu'on choisit d'être, mais c'est quelque chose auquel Dieu nous appelle, c'est un appel divin. And you'll know if you've been called to any of these offices. Et en fait, vous saurez si vous avez été appelé à un de ces ministères, They are gifts. parce que ce sont des dons. And they are gifts from Jesus through the Holy Spirit. Ce sont des dons de Jésus par le Saint-Esprit. So you can't earn it. You can't all of a sudden decide that, hey, if I work hard enough, I will be that. This is a gift. Donc vous ne pouvez pas le gagner, vous ne pouvez pas vous dire ah si je travaille suffisamment, je pourrai l'avoir, c'est un don. And it's not a gift for you. Et c'est pas un don qui est pour vous. Because if you look at verse 12, it says, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Parce que lorsqu'on regarde au verset 12, ça dit que c'est pour l'édification du corps de Christ, pour la tâche et le service en vue de l'édification du corps de Christ. So those who are operating in the gift, it's for the believers, it's for the church. Donc ceux qui ont ces dons et qui opèrent dans ces dons le font pour l'Église. It's for the work of the ministry that you are called to do. Et c'est pour le travail du ministère que vous êtes appelés à faire ces dons, à utiliser ces dons. It's for the building up of the body of Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ. And God sets everything in order. Et Dieu met tout en ordre. So you can trust his direction, you can trust his strategy, you can trust his structure. Comme ça, vous pouvez faire confiance à ses stratégies, faire confiance à sa structure, confiance à ce qu'il a besoin de faire avec vous. So everything is done for a reason, and we just need to trust the Lord and recognize it and follow it. Tout est fait pour une raison et donc nous avons besoin de faire confiance au Seigneur et de reconnaître qu'il est en train de travailler en nous. So we have, and the other thing, the order that it's mentioned, we've got apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. It doesn't mean that one is better than the other, or if someone's called to one office, they're better than another office. Donc juste pour vous rappeler quand même, c'est pas parce qu'ils sont écrits dans un certain ordre par prophète, pasteur, évangéliste, que c'est pas parce qu'ils sont dans un certain ordre que ça veut dire que si vous êtes un de ceux qui arrivent en fin de liste, vous êtes moins bien qu'un autre qui est au début de la liste. We're all brothers and sisters. We're all in the same family. We're just anointed for different things. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ, mais nous sommes tous aussi oints pour différentes choses. And you see the evidence in the fruit. Et en fait, on voit cela dans le fruit. You see, Pastor Butler has an apostolic anointing upon him. On voit que le pasteur Butler, il a une onction apostolique sur lui. And so you see him setting up and planting and setting up all these churches and all this ministry that goes on, not just in one place, but in several places because of that anointing.
Et on le voit en train d'implanter des églises et de vraiment mettre ensemble des personnes parce qu'il a cette onction apostolique. Now, if somebody tries to do the same thing without the same anointing, they're not going to have the same results. Alors que si quelqu'un essaye de faire les mêmes choses qu'il fait alors qu'il n'a pas cette onction apostolique, il risque de ne pas avoir les mêmes résultats. And that goes for the same for all of these offices. I mean, you don't ever try and be a pastor if you're not called to be a pastor. Et ça marche pour chacun de ces ministères. En fait, si vous essayez d'être un pasteur alors que vous n'êtes pas appelé à être pasteur, vous n'y arriverez pas. You know those very, very, very unhappy pastors? Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont vraiment, vraiment, vraiment tristes. Why am I doing this? I don't know why I'm here. Maybe you weren't called, maybe you weren't anointed. Maybe you just were the one who said, yes, I want to serve, and God bless you for that. But there needs to be an anointing with it. Parce qu'il y en a qui sont là: «Ah mais pourquoi je fais ça et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier?» Mais en fait, peut-être que vous aviez voulu le faire, par cœur parce que vous vouliez, aider, mais il y a des gens qui sont vraiment appelés pour ça. I've ministered to many pastors over the years. I've been in the privileged position to do that, and you need to be called. And that's the same for all of these. Don't try and do it if you're not that. Moi, j'ai pu, rencontrer beaucoup de pasteurs et j'étais ministère pour eux et j'ai vraiment vu que c'est pas facile, donc n'essayez pas de le faire si vous n'êtes pas appelé à le faire. So you've already seen the apostle, you've already seen the prophet. We covered it, so you can go back onto YouTube. Don't forget, all the videos are up on YouTube. If you want to see it again, go there. If you've missed anything, go there. Just go there anyway. It's got a lot of good content. Got a lot of good messages. Donc, on a vu, hein, déjà les apôtres et les prophètes, donc il y a les vidéos qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur YouTube pour vous renseigner sur les cours qui ont déjà été donnés. Allez-y, même si vous les avez déjà vus, c'est vraiment très, très bien ce qu'on a fait depuis ces semaines. Yeah, so we're putting up a lot of things there for you. Don't forget the Facebook page as well. There's just a lot of stuff. We want to minister to you. We want to serve you as best we can in the capacity that we're working in right now. Donc, vous savez que nous avons aussi une page, Facebook, donc n'hésitez pas à aller aussi visiter cette page parce qu'on essaye vraiment de mettre tout le matériel qu'on peut à votre disponibilité pour que vous puissiez être enseigné et grandir dans la foi. So you've seen the apostle, you've seen the prophet. Today we're going to start. Let's look at the evangelist. The Donc on evangelist a is vu les apôtres, sorry, no, on a vu les apôtres, on a vu les prophètes et là, on va voir les évangélistes. so the apostle is for governing, Donc l'apôtre, il gouverne, the prophet is for guiding, le prophète est là pour guider and the evangelist is for gathering. et l'évangéliste est là pour rassembler. The evangelist is the one who brings the good news, who brings the gospel. L'évangéliste, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle, qui dit l'évangile. You know, in Greek, gospel is evangelio, so evangel. That's where we get the name evangelist from. And Vous savez, en grec, l'évangile, ça se dit évangélion et donc c'est de là qu'on a le mot évangile. so, Donc c'est un mot grec. so the evangelist is the one that brings the good tidings, the messenger with the good tidings. Donc l'évangéliste, c'est celui qui apporte une bonne nouvelle et qui ramène les gens, qui les rassemble. People love the evangelist. Les gens aiment l'évangéliste. Come in, they encouraging, they gifted, and they're just bringing, and it's their purpose and their anointing is to gather people and to get people excited about coming into a relationship with God. Donc le rôle de l'évangéliste, en fait, c'est de pouvoir donner envie aux gens d'être rassemblés, de rejoindre le peuple de Dieu et d'être vraiment tous ensemble. But you don't want your evangelist to be your pastor Par contre, on ne veut pas qu'un évangéliste soit le pasteur. because you're going to be excited every week, but I don't know how much teaching or how much of the rest of the word you're going to get. Parce que chaque semaine, vous serez très enthousiasmé, mais on ne sait pas exactement combien de la parole vous allez apprendre. But that's the beautiful thing about God. That's why He sets all the different people in their place.
Et c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est qu'en fait, il place différentes personnes ensemble pour travailler ensemble. And when everyone's in their place, everything works out well. Et quand chacun est à sa place, les choses fonctionnent correctement. So when the evangelist comes, he brings the message of the redeeming grace of God. Donc quand l'évangéliste vient, il amène cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. The evangelist loves to talk about salvation, salvation. Come on, come to God. Come to Jesus. L'évangéliste, l'évangéliste aime parler de la bonne nouvelle et dire qu'on peut arriver à Jésus. Et donc il dit, venez à Jésus. And in the New Testament, we have a wonderful example, and that is Philip. Et dans l'évangile, nous avons un exemple très probant qui est en la personne de Philippe. And Philip had one message, and that was Jesus Christ. Et Philippe n'avait qu'un seul message. Son message, c'était Jésus. So let's look at that. Let's look at Acts chapter 8. Alors, on va regarder ça dans Actes chapitre 8 And if you can read verse 5, please. et au verset 5. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. And he went and he preached Christ to them. If you never know what else to speak, that's a good place for you to start. Et si vous ne savez pas comment commencer à parler aux gens, vous pouvez tout de suite commencer à parler de Jésus. C'est un bon endroit où vous pouvez commencer. Tell people about Jesus. Parlez-leur de Jésus. And let's look at verse 35. Alors, on va voir le verset 35 du chapitre 8. Alors, Philippe prit la parole en partant de ce texte de l'Écriture et il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Isn't that awesome? That's his message, Jesus. Est-ce que c'est pas merveilleux? Voilà, c'est son message, Jésus. And for those of you that are scared to speak to others, that are scared to evangelize, even if you're not in the office of evangelist, you can still evangelize. Et pour ceux qui ne sont pas ministères ou évangélistes et qui ont peut-être des craintes à évangéliser, vous pouvez toujours évangéliser. And this is a wonderful example because he didn't try and go anywhere else. He didn't try and go into doctrine or try and teach them Bible history. He preached and he spoke Jesus. Parce que Philippe, dans ce texte, il n'est pas en train d'essayer d'enseigner l'Éthiopien, en train de lui dire la doctrine, c'est ça, ou la théologie derrière ça. Et juste, il vient et il parle de Jésus. So if you know that Jesus came, lived, died, took all your sickness, all your sin, went into hell, defeated the devil, and rose on the third day, and is now seated at the right hand of the Father. Donc, si vous savez que Jésus a vécu, il est venu dans la chair et qu'il est mort et ressuscité le troisième jour et retourné vers son Père en ascendant, If you know all of that, you're ready to evangelize. si vous savez tout ça, mais vous êtes prêt à évangéliser. That's the word of God. That's the gospel, the good news that we have salvation through Jesus. Parce que c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle que nous avons le salut en Jésus-Christ. And that's what the world needs. Et c'est ce dont le monde a besoin. So don't keep it to yourself. Share the word of God, share the love of God. Let people know about Jesus. Donc ne gardez pas cela pour vous-même. Partagez la parole de Dieu, partagez l'amour de Jésus et pour le monde, que le monde entende. Now, an evangelist has some supernatural equipment, as we say, some supernatural gifting. Donc, comme on disait, l'évangéliste, il a quelque chose de particulier, il a un don particulier. Usually, what accompanies an evangelist is miracles and gifts of healings. Très souvent, ce qui va caractériser l'évangéliste et l'accompagner dans son ministère, ça va être des dons de guérison, de miracles. You know, when you go to some of these evangelistic meetings, you see people getting healed, you see miracles, signs, and wonders happening. That wakes people up, and God knows that, and that's why He allows it to flow so strongly through the evangelists. Donc, quand vous allez à des réunions d'évangélisation, vous voyez des miracles se passer, des guérisons se produire. Et en fait, Dieu permet ces choses parce qu'il sait que ça attire l'attention et que les gens peuvent être sauvés au travers de ces guérisons.
So those are also spiritual gifts that are available to all believers. Donc ça, c'est les dons spirituels qui sont disponibles à tous les croyants, But especially strong in evangelists. mais ils sont beaucoup plus forts pour les évangélistes. Now, what is the mark of a true evangelist? Alors, quels sont les attraits d'un évangéliste? If you look at Acts chapter 8 and verse 6, if you can read that, please. Si on regarde à Actes chapitre 8, verset 6, je vais le lire. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. So that's supernatural supernatural advertising. Donc, en fait, c'est une publicité surnaturelle. He didn't have to say anything. He didn't have to talk about himself. People came to see the fruit of what he was doing. Il n'avait pas besoin d'expliquer ou de faire sa propre publicité. Il avait juste besoin de démontrer la puissance du royaume et les gens venaient pour être témoins de ces choses. They heard and they saw the miracles that he did. Ils ont entendu et ils ont vu les miracles qu'il accomplissait. So when there's a true evangelist, they don't have to tell you who they are, you will know about it. Donc, quand il y a un vrai évangéliste, ils n'ont pas besoin de dire qui ils sont, vous le saurez à leurs fruits. Of course, they need to preach the word. Bien sûr, il faut qu'ils prêchent la parole. Let's see if we can look at verse 12. We can read verse 12, please. Si on regarde au verset 12, par exemple, « Mais quand ils eurent cru, Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » So, what did he do? He preached the word of God. He preached according to the word of God. Donc, ce que faisait Philippe, c'était annoncer la parole, annoncer la bonne nouvelle et parler de la parole de Dieu et du royaume de Dieu. A true evangelist will preach the word of God and not their experiences. Un véritable évangéliste, en fait, parlera plutôt de la parole de Dieu et du royaume de Dieu que de leur propre expérience. Because your faith must be in the word and the power of God, not in somebody else. Parce que votre foi devrait être dans la parole et dans la puissance de Dieu et non pas dans une personne. You see, if I was an evangelist and I came and told you about my wonderful experiences and my supernatural experiences and what I've done and all of these things, it's wonderful, it's encouraging, but it's not giving you a basis for your faith. Parce que si moi, je suis évangéliste et que je viens, je vous parle de mon expérience merveilleuse, de ce que j'ai vécu, des choses personnelles qui me sont arrivées, ça ne va pas vous donner à vous une bonne base pour votre foi. So you'll be going, oh, well, you know, just like what happened with George, and I'm believing just like what happened with George, instead of believing, hey, just like the word. Alors, vous serez là en train de prier, ah, je veux la même chose que ce que Georges a eu, donne-moi la même chose que ce que Georges a eu, alors que, en fait, ce que vous devriez faire, c'est prier sur la parole. Our faith needs to be based on the word of God, and when an evangelist comes, a true evangelist, he will preach to you the word of God more than his experiences. Donc, notre foi devrait être basée sur la parole. Et donc, quand un évangéliste vous prêche l'évangile, il doit se baser sur la parole. Another true mark of an evangelist is someone who is able to get you to make a decision, an individual decision, a true decision for Jesus. Un autre attrait de l'évangéliste, c'est qu'il est capable de donner aux gens cette opportunité de décider de suivre Jésus. You know, and we see, let's read verse 36 and 37. On va lire les versets 36 et 37 du chapitre 8 toujours de Actes. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois que dans ton cœur que cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur, le Fils de Dieu. » Amen. I believe that Jesus Christ is the Son of God. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. You know, and
I'm not an evangelist, Vous savez, moi, je ne suis pas un évangéliste, but I have some evangelists in my church. mais il y a des évangélistes dans mon église. And it's amazing. Every week they're coming in and they're telling me, I spoke to this one and that person got saved and this person got saved. And I'm like, where do you find them? And they're all accepting Jesus. Et à chaque fois que je les entends parler de leur expérience, ils disent cette personne a été sauvée, cette personne a été sauvée, et encore celle-là. Et je leur dis mais où est-ce que vous avez trouvé ces gens pour qu'ils puissent croire en Jésus? And for them, it's just second nature, just to share and to get people to the point where they choose Jesus Christ. Et en fait, c'est dans leur appel de pouvoir donner à ces gens l'opportunité de choisir de suivre Jésus. So it's just part of the anointing, and praise God for that. I get so excited around evangelists. Donc ça fait partie de leur onction et vraiment merci Seigneur pour cela parce que je suis vraiment admiratif de ce don qu'ils ont. And then let's read verse 14 to 17. Alors lisons aussi les versets 14 à 17 du chapitre 8. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil de la parole de Dieu, et ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. So we see here what happens. The evangelist is complemented by the other ministry gifts. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'évangéliste, il doit être complété par tous les autres ministères. So here we see people who had been converted by an evangelist, Donc là, on voit des gens qui ont été convertis grâce à un évangéliste, but they didn't have the full picture. And so the other ministry gifts that were in Peter and John came and, complemented what had already taken and filled it out. donc les autres dons du ministère qui se trouvaient dans Pierre et dans Jean ont été comme appelés pour pouvoir compléter ce que les personnes qui ont cru avaient reçu et de pouvoir vraiment faire sortir tout ce qu'il y avait de bon. And that's what God does. Et c'est ce que Dieu fait. He never leaves you without. Il ne vous laisse jamais en manque. So if you need something, don't worry. God will get it to you. You just need to be sensitive enough to recognize it when it comes. Donc, s'il vous manque quelque chose, n'ayez pas peur parce que Dieu va faire en sorte de vous ajouter ce qu'il faut. Et il faut juste que vous soyez à l'écoute de reconnaître ce qu'il vous manque pour que Dieu puisse vous l'ajouter au moment où vous en avez besoin. You see, God loves you too much to leave you where you are. Parce que Dieu vous aime trop pour vous laisser là où vous êtes. And you can base your life on that love. Et vous pouvez parier votre vie sur cet amour. So that's the evangelist. He comes in, he gets people saved, and then he looks to the pastor and he says, "Here, pastor, you do the rest now." Donc ça, c'est l'évangéliste. Il arrive, il convertit les gens et ensuite il les donne au pasteur en disant, voilà, pasteur, maintenant, c'est à toi de jouer. And so the pastor, what is he? What is his role? He's the guard. He's guarding the flock. Donc le pasteur, quel est son rôle? Lui, en fait, c'est le garde. Il doit veiller sur le troupeau. Now, the Greek word for pastor is shepherd. Alors, le mot, en fait, pour pasteur en grec, ça veut dire berger. In the Bible, Dans la Bible, but not in Greece. ça veut dire berger dans la Bible, mais ça veut pas dire berger en Grèce. You see, it's a biblical term, it's a biblical word, but it's not used in everyday language. Vous voyez, c'est un mot qui est biblique et qui est utilisé dans la Bible, mais en fait, c'est pas un mot du langage commun. So we use it in the church, but outside of the church, when I say to anybody, I'm a pastor, using that word, pimena, Donc moi, quand je suis en Grèce, je dis aux gens, je suis un pasteur, et si j'utilise ce mot pimena, they're looking for my sheep.
Il cherche vraiment mes brebis en fait, parce que ça veut vraiment dire brebis. They're like, you're a shepherd? Vous êtes berger, ils se disent. You have sheep? What are you shepherding? Ils disent, mais c'est quoi votre troupeau? Vous êtes berger de quel genre d'animaux? So it's so funny how, it's Christianese. It's a Christian word we use in the church and it's recognized, but outside they don't recognize that. I have to say I'm a preacher or something like that. Donc vous voyez, ce mot, il a été très christianisé en fait. C'est un peu comme du patois de Canaan. Donc les gens, je dois leur dire non, je suis un orateur, je prêche la parole pour qu'ils puissent comprendre vraiment quel est mon métier. Now Jesus is the chief shepherd. He is the great shepherd. Alors Jésus, c'est vraiment le berger en chef. Let's find that. Let's look at that. First Peter chapter 5. Alors, on va regarder cela dans 1 Pierre chapitre 5 And if you can read verse 2 and verse 3, please. et je vais lire les versets 2 et 3 de 1 Pierre chapitre 5. So Peter is giving direction to those that are called to be pastors. Donc Pierre donne des instructions à ceux qui sont appelés à être pasteurs. Chapter 5 verse, sorry. 2. Donc chapitre 2 et 3. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Selon Dieu, faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dénouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant leurs modèles, les modèles du troupeau. And read verse 4 too, sorry. Ok, verset 4. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. So you see Peter saying here, you be the shepherd and oversee the flock, not out of compulsion. Donc, vous voyez, Pierre dit, gardez le troupeau, faites-le de bon gré, non pas par contrainte. See, a pastor can't do it because he feels he has to. A pastor has to do it because he knows he's called to. Un pasteur, vous savez, il ne peut pas le faire, il ne peut pas être pasteur parce qu'il sent qu'il faut absolument que quelqu'un le fasse, mais il le fait parce que c'est un appel, Because sheep bite. parce que les brebis, vous savez, ça mord. And if you're not called, the minute they start biting, you're going to run. Et si vous n'êtes pas appelé à ce ministère, là, dès que les brebis vont commencer à vous mordre, vous allez fuir. And it can be very overwhelming guarding the flock that wants to do whatever they want to do when they want to do it. Et ça peut des fois ça peut nous dépasser de voir les brebis en train de faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent. And that's why whoever's called's got to do it willingly. Et c'est pour ça que c'est un appel et que la personne qui est appelée à le faire doit le faire de bon gré Not for dishonest gain. et pas pour un gain malveillant. And then the chief shepherd will appear. Et ensuite, le berger en chef apparaîtra. So the pastor is the under shepherd, Jesus is the chief shepherd. Donc le pasteur, c'est un berger, on peut dire un sous-berger, et Jésus, c'est le souverain berger. And the sheep belong to God. Et les brebis appartiennent à Dieu. They don't belong to people. Elles n'appartiennent pas aux gens. They don't belong to pastors. Elles n'appartiennent pas aux pasteurs. They belong to God. Elles appartiennent à Dieu. As a pastor myself, we are here to pastor God's sheep. They're not my sheep, they are the Lord's. Même moi qui suis un pasteur, je dois me rappeler que je suis le pasteur des brebis de Dieu et qu'elles appartiennent à Dieu. Now, the pastor has oversight over the flock. Donc le pasteur doit veiller sur le troupeau. So, the pastor is called to govern the flock. Donc il faut qu'il rassemble le berger, Okay, le troupeau. He is the overseer.
Et c'est lui qui surveille. Okay, and we've got this word in the Greek, it's called episkopos, En grec, nous avons ce mot épiscopos. and that is the word that we use for a bishop. Et c'est le nom que nous disons pour un évêque. And that's an elder, a more mature person who rules and teaches. Et donc ça, c'est un mot en fait qui est ancien et qu'on utilise pour dire quelqu'un qui veille et qui organise un petit peu les choses. So bishop is not a Catholic word, it's not a Greek word, it's a God word, and it's not a bad position. Donc un évêque, ce n'est pas un mot qui est grec, ce n'est pas un mot qui est catholique, c'est un mot que Dieu a choisi et qui n'est pas une mauvaise chose. Okay, let's look at 1 Timothy chapter 3. Donc on va aller regarder dans 2 Timothée chapitre 3 And verse 1, if you can read that, please. au verset 1. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Is it the one? Is it 2 Timothy? First Timothy, Oh, Timothy 1 3. Timothy. Sorry. 1 Timothy 3:1. Yeah, I'm like, no, that didn't sound right. Sorry. No problem. Donc 1 Timothée chapitre 3 et verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Okay, so if a man desires the position of a bishop, which is overseer, Donc si un homme désire avoir une place de responsable ou d'évêque dans l'ancienne version, c'est une bonne chose. he desires a good work. Il désire une belle œuvre. But it's not just a position. You see, there's a lot of things and a lot of qualifications for an overseer, for a bishop. Mais ce n'est pas juste un joli mot, c'est en fait un mot qui a beaucoup de sens et beaucoup de responsabilités attachées. First, you have to be called as a pastor. Déjà, il faut être appelé à être pasteur. You see, a bishop is an overseer of pastors, of many pastors. Vous savez, un évêque, en fait, est comme un pasteur de pasteurs. And then we see a list of qualifications. Let's read verse 2. Et on voit une liste de qualifications. On va regarder au verset 2. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Okay, so first of all, the first thing that stands out is able to teach the word. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'il faut qu'il puisse enseigner la parole. Okay, and then all of these other things, husband of one wife. Et toutes ces autres choses, on peut les mettre en une ligne. Okay, now a lot of people are confused by that. Et parfois, les gens sont confus par cette parole. Don't forget, before Jesus, people used to have many wives. Sorry, I translated wrongly. Il That's faut okay. qu'il ait une seule femme. Et sachez que avant que Jésus n'arrive, les gens en fait avaient l'habitude d'avoir plusieurs femmes. So one wife. Une seule femme. Okay, temperate, sober-minded, good behavior, hospitable. It's not always easy. Sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier. C'est pas toujours facile ce genre de choses. Not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous. Il ne doit pas être buveur, ni violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Okay. In another translation, it says, not addicted to wine. Dans une autre traduction que j'ai, ça dit carrément, il ne faut pas qu'il soit alcoolique. I can't go without my wine. I can't do it. No. If you can't go without it, there's a problem. Il y a des gens qui disent ah, je ne peux pas faire un jour sans boire mon verre. Mais si tu ne peux pas faire un jour sans boire ton verre de vin, c'est que tu as un problème. As I drink my water. Et c'est pour ça que je bois mon eau. Not violent, not greedy, okay, for money. Il ne doit pas être violent, il ne doit pas être attiré par le gain d'argent.
You see, money can't be the motive for anybody serving God. If that's the motive, you shouldn't be serving God, and it's going to be exposed and you will fail. Vous savez, l'argent ne devrait jamais être une motivation pour servir Dieu parce que dès que vous avez l'argent comme étant votre motivation profonde, vous allez être découvert et vous allez être exposé. And when it says covetous, it really means not owing money, so debt free. Donc quand on dit pas attiré par le gain, en fait, ça veut dire vraiment qu'il faut pas qu'il soit même endetté. Il faut qu'il soit libre. And then look at verse 6. Et regardez au verset 6. Il ne Not a doit pas, novice. sorry, Not a novice. il ne doit pas être un nouveau converti. Okay, so not a new convert, not somebody who's just come into the faith. Ça ne doit pas être quelqu'un qui vient tout juste d'arriver dans la foi. You can't have a beginner in the position of a bishop, of an On peut overseer. pas avoir un débutant en tant que responsable évêque qui va veiller sur le reste des pasteurs. Now, the office of the pastor is one of the most important offices. Donc vous savez, le don du ministère de pasteur est l'un des dons du ministère les plus importants. Because if you take away the ministry of the pastor, the office of the pastor, all the other ministries are in vain. They don't have somewhere to connect to. Parce que si vous retirez le rôle du pasteur, en fait, tous les autres dons du ministère sont comme en électron libre et ils n'ont pas vraiment quelque chose sur lequel se rattacher. You know, you can get people saved, but they need a church, they need a pastor, they need to be ministered to. Donc l'évangéliste peut avoir des personnes sauvées, mais après, il faut bien qu'il soit dans une église, il faut qu'il soit rattaché à quelque chose. You can be a great prophet, but if you don't have a church or you don't have a group of people where there's a pastor who's leading them, you can't, who are you going to prophesy to? Vous pouvez être un très bon prophète, mais si vous n'avez pas une église à laquelle vous devez annoncer les paroles, et s'il n'y a pas un pasteur pour gérer cette église, à qui est-ce que vous allez vous adresser? As an apostle, you're going to set up churches. Without pastors, what churches are you really going to set up? En tant qu'apôtre, vous allez créer ou implanter des églises, mais vous allez les laisser entre les mains de qui? So I want to encourage you, bless your pastors. Donc j'aimerais vous encourager, bénissez vos pasteurs. Be kind, be understanding. We don't know it all. Soyez gentils, soyez compréhensifs. Nous ne savons pas tout. We are willingly following the call and we love you. On essaye de suivre notre appel et on vous aime. See, now if we look at the office of the pastor, there's more instruction about it than any other office. Alors quand In vous the New regardez le ministère du pasteur, en fait, c'est celui qui reçoit le plus d'instructions dans le Nouveau Testament, en tout cas. There's no higher, there's no more respected, there's no more needed office that God could call one to than the office of the pastor. And I don't say that because I'm a pastor, I say that because it's true. Et donc, on voit dans la Bible, en fait, qu'il n'y a pas de don du ministère plus important ou plus indispensable que celui du pasteur. Et je ne le dis pas parce que je suis pasteur, je le dis parce que ça se voit dans la Bible et parce que c'est vrai. That's why a lot of people want to be a pastor, C'est pourquoi beaucoup de gens veulent être pasteurs, but only if you're called should you be a pastor. mais c'est seulement si vous avez l'appel que vous devriez être pasteur, Because it will crush you. parce que ça va vous écraser. But praise God for the pastors. Mais merci Seigneur pour les pasteurs. And remember, it's not something you choose of yourself. It's Holy Spirit. It's God who appoints you and anoints you to that office. Et souvenez-vous que ce n'est pas quelque chose que vous choisissez pour vous-même, mais c'est quelque chose auquel Dieu vous appelle et donc il vous équipe et il vous oint pour ça. And remember the gifts, the spiritual gifts, the supernatural gifts that usually accompany the office of the pastor are word of wisdom, word of knowledge, and tongues and interpretations of tongues. Donc, les pasteurs, le don spirituel qui les accompagne, ça va être des paroles d'encouragement, des paroles de sagesse et aussi l'interprétation des langues.
So you'll see your pastor will know things about you that Holy Spirit tells him. Par exemple, votre pasteur va savoir des choses sur vous, mais en fait, c'est parce que le Saint-Esprit lui aura révélé ces choses. Don't be afraid of that. Embrace it. Donc, n'ayez pas peur de cela et vraiment, euh, Embrace prenez it. ça bien. Embrace it. Prenez-le bien. Because you want someone in your life who has a shepherd's heart, who has a heart for you, that is looking out for you, that will guide you, help guide you and protect you from everything that is out there. Parce que vous voulez quelqu'un qui soit de votre côté, qui puisse prendre soin de vous, vous aider, vous encourager et vous aider à aller vers le dehors. You want him to have a word of wisdom. You want him to have a word of knowledge. Vous voulez qu'il ait une parole de sagesse, vous voulez qu'il puisse avoir une parole de connaissance. You want him to be praying in tongues because he needs download and refreshing from Holy Spirit. Vous voulez qu'il puisse prier en langue parce qu'il a besoin d'être lui-même rafraîchi et d'avoir de nouvelles choses du Saint-Esprit. So again, praise God for the pastors. Donc, encore une fois, merci Seigneur pour les pasteurs. And this Sunday, go and bless your pastor. Donc, ce dimanche, pensez à aller bénir votre pasteur. And if you're not meeting live yet, send him an email or a note or something just to tell him that you appreciate him or her and that you know whatever God puts in your heart. Donc, si vous n'êtes pas encore en train de vous rassembler de face à face, envoyez-leur même peut-être un email pour leur dire combien vous les appréciez, etc. So tonight we're going to finish a little bit earlier. Alors, ce soir, nous allons finir un petit peu en avance. So if you have any questions, get them in right now. I'm going to start answering questions. Donc, si vous avez des questions, commencez à les mettre maintenant pour que je puisse répondre. But I hope you were blessed. J'espère que vous avez été bénis par ce temps. I hope this clarified some things for you and put some things in order for you. J'espère que j'ai pu clarifier des choses et mettre des choses en ordre pour vous. As always, it's a blessing to be here with you. Comme toujours, c'est un honneur et une bénédiction d'être avec vous. We are going to take a break for the summer. Nous allons avoir une pause pendant cet été. So next week will be our last Bible study until September. Donc la semaine prochaine, ce sera notre dernière étude biblique jusqu'au mois de septembre. So make sure you connect. Donc pensez vraiment à vous connecter. And then throughout the summer, we're going to be, we'll still be there with you, still connecting, but we won't be doing the live Bible studies every week. Et pendant l'été, on va quand même continuer à poster des choses, mais on va pas faire les cours en ligne comme on les fait chaque mardi. And then praise God, I declare in the name of Jesus, things will be normal again, and I'll be able to come and visit you in Marseille and in Paris. Et on prie vraiment le Seigneur pour que les choses reviennent à la normale et que je puisse venir vous visiter à Marseille, à Paris. I've really missed the times that we never had together. Ça m'a manqué le temps qu'on a passé ensemble. And I'm so looking forward to reconnecting with all of you. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me retrouver avec vous. Okay, so it doesn't look like we have any questions. Alors, on dirait qu'on n'a pas de questions ce soir. So what I'm going to go ahead and do right now is receive the offering. Donc, on va directement passer à l'offrande. So if you go to 2 Corinthians and chapter 9. Donc, si vous allez à 2 Corinthiens au chapitre 9. And it says in verse 6, if you can read verse 6, please, Natasha. Et ça dit au verset 6, sachez-le. Oui, donc 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. So we always want to give you an opportunity to sow. Donc nous voulons toujours vous donner une opportunité de semer. And the word of God says, wherever the word is preached, there should be an opportunity for you to sow.
Et dans la parole de Dieu, en fait, ça dit que chaque fois que la parole est prêchée, il faut vous donner une opportunité de semer. And God talks to you about your sowing right here. Et là, Dieu est en train de parler de comment vous pouvez semer. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Do you want a bountiful harvest or not? Est-ce que vous voulez une moisson abondante ou pas? You're not going to get a bountiful harvest unless there's seed in the ground. Vous ne pourrez jamais récolter abondamment si vous n'avez pas semé des graines dans le sol. So when you are giving into the ministry and when you are sowing, you are putting seed into the kingdom of God and into the good ground, into good ground. Donc quand vous semez dans des ministères et dans le royaume de Dieu, vous mettez votre semence dans un très bon sol. And let's read verse 7. Alors nous allons lire le verset 7. Que chacun donne comme il l'a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. God loves a cheerful giver. Dieu aime celui qui donne avec joie. So never give grudgingly, never give unhappily, never give out of manipulation. Rather keep it because it's not going to do anything. Ne donnez pas avec animosité, ne donnez pas par culpabilité, parce que ça n'est pas la façon dont Dieu veut que nous donnions. As with everything, it's a heart condition. Comme pour tout, c'est une question d'attitude de cœur. So when you give, get your heart right, get before God and say, Here, Lord, I'm so happy for this opportunity to sow into your kingdom. Donc, quand vous donnez, mettez-vous dans cette attitude de cœur de reconnaissance et de joie et de dire Seigneur, je suis tellement content de pouvoir bénir ce ministère. And when we've done our part, Et quand nous avons fait notre part, God does his part. Dieu fait sa part. Verse 8, if you can read that, please. Au verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. For every good work, not some, every. Pour toute œuvre bonne, pas quelques œuvres bonnes, mais toute œuvre bonne. And God, Et Dieu, and God. et Dieu, See, what is God? God is able. Dieu, qu'est-ce qu'il est? Il est capable. And what is he able to do? He is able to make all grace abound towards you. Il est capable de vous combler de toute grâce. And what will that result in? Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Having all sufficiency in all things. Dans le verset 8, ça dit que vous possédiez toujours à tout point de vue. Do you want that? Est-ce que vous voulez ça? It's yours, C'est à vous. according to the word of God, not according to the word of George. C'est selon la parole de Dieu, c'est pas selon la parole de Georges. If you will sow with a cheerful heart, this is what you will reap. Si vous semez avec une attitude de cœur dans la joie, voici ce que vous pouvez récolter. Sufficiency in everything. Une abondance dans toutes choses. Yeah, sufficiency and an abundance for all good works. Et d'être toujours et à tout point de vue satisfait. Amen. Amen. So if you want to sow, you can do that on our website at keithbutler.fr. The link is in your chat or you'll find it there. Donc, si vous voulez semer dans le ministère, le lien devrait apparaître dans la conversation pour le ministère de Keith Butler Ministry. Yeah, it's keithbutler.fr. Ou pardon, keithbutler.fr. Okay, so you can go and you can give via PayPal. Et vous pouvez faire des dons via PayPal. Amen. And let's just pray over the offering. Father God, I praise you and I thank you for this offering. Seigneur, je te bénis pour cette offrande. I pray over every seed sown here today. Je te remercie pour chaque semence qui a été semée ce soir. And I declare, according to your word, 100-fold return. Et je déclare, en accord avec ta parole, un retour au centuple.
all sufficiency in all things. et qui est de l'abondance et de la satisfaction en toutes choses And an abundance for every good work. et pour toute œuvre bonne. Shalom, nothing missing, nothing broken in your life. Shalom, que rien ne manque, que rien ne soit brisé dans vos vies. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Well, we got one question, so we've got a couple of minutes. I can answer that. Alors, nous avons une question et je pense qu'on a 2 minutes pour pouvoir y répondre. And it says, when we read the Holy Scriptures, we speak of elders, and only once we speak of pastors. Quand on lit les Saintes Écritures, on parle d'anciens et seulement une fois on parle de pasteurs. In almost all Protestant and evangelical churches, it is believed that an elder is an assistant to the pastor. Dans à peu près toutes les églises évangéliques, il est pensé que les anciens sont comme une aide aux pasteurs, While the Holy Scriptures speak of it as overseers and shepherds. alors que le Saint-Esprit le considère comme quelqu'un qui veille et qui... pardon, un And berger. do you think that the episcopal charge has been reduced? Est-ce que vous pensez que que la charge épiscopale est amoindrie? So again, to answer, there's a lot of things that are lost, unfortunately, in the translation. Bon, comme vous le savez, une traduction va toujours avoir des petites pertes. Yeah, we've got the pastor as the ministry gift. You've got the shepherd. Donc, on sait que le ministère du pasteur, c'est ce ministère de berger qui va veiller sur le troupeau. And then it speaks about the elders who are there, they're mature believers who are there to support the ministry of the pastor. Et on sait que les anciens, en fait, sont ceux qui vont être là en soutien du ministère du pasteur. And if you look at the word elder, it actually in the Greek is deacon. Et quand vous regardez le mot ancien, en fait, dans le grec, ça veut dire doyen. So we've got the deacons that people now see as elders who now think that they should be pastors, but they're there to fulfill and to serve the vision of the church, which has been given to the pastor by God. Donc, quand on aujourd'hui, ça a été un peu perdu et on pense que les doyens devraient être anciens et devraient du coup être pasteurs, mais en fait, il y a comme une sorte de chaîne de commande. And if we look from the first church in Jerusalem, it was James who was the head of the church. He was the pastor. It wasn't a group. Et quand on regarde même dans la première église, on voit que Jacques, était le premier pasteur. And wherever C'était pas un Paul groupe. went, and wherever Paul went and planted churches, he planted a person, Timothy. I need you to be there. I need you to be the pastor. And whoever else, he planted them with elders, with some believers there to support in that ministry. So I don't think it's been reduced. What I do think is that because it's not spoken of so much, the pastor, but we do see about the bishop, about the episcopal, about the overseer. So that's where we miss it a little bit and think that, well, it should be elders. Donc, je pense pas que ça a été amoindri. Je pense que juste ça a perdu un peu son sens. Et puis, peut-être que les évêques ont été un peu mis à une place qui n'est pas la leur. Mais je pense que la signification peut reprendre son sens. I hope that helped you. J'espère avoir pu aider. I praise God you were all blessed. Je prie que vous soyez tous bénis. Next week, Pastor Mitchell will be with you. La semaine prochaine, ce sera le pasteur Mitchell qui sera avec nous. And I will see you all again in September. Et je vous reverrai tous en septembre. God bless all of you. Que Dieu vous bénisse. May you have a wonderful summer. Que vous ayez un super été. May you grow in revelation and understanding. Que vous puissiez grandir dans la révélation et la compréhension. May God be more real to you, become more real to you during these next few months than ever before.
Que Dieu se révèle à vous, d'une façon encore plus profonde pendant ces 3 prochains mois que jamais auparavant. God bless all of you. See you soon. Que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt.